Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre débat quotidien sur Al24 News. Il est en direct. Lors de sa rencontre périodique avec la presse que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instauré en coutume, le président algérien est revenu sur plusieurs dossiers brûlants de l'actualité dans le monde sur le plan international, mais également sur le plan interne. Le président Abdelmadjid Tebboune a fait l'engagement de revoir les salaires à la hausse, d'une hausse qui touchera aussi l'allocation chômage. Le volet coopération bilatérale a également été évoqué. Des dossiers tels que le sommet arabe, le Mali, la Tunisie ou encore la Libye n'ont pas été du reste, tant ces dossiers sont importants. C'est sur ces points et bien d'autres évoqués par le président de la République que nous allons aujourd'hui revenir ce soir dans notre quotidienne avec M. Qassimi Hassan, géopolitologue. Il est avec nous par téléphone. Monsieur Qassimi Hassan, bonsoir. Bonsoir, madame. Et Monsieur Badis Renissa, président du think tank Club Émergence, expert également en relations internationales. Monsieur Badis Renissa, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci donc de vous joindre à nous. Comme je le disais, le président Abdelmadjid Tebboune est revenu sur plusieurs points très importants. Nous allons tenter aujourd'hui avec vous de revenir sur quelques-uns d'entre eux et pas tous. Je commence d'abord par cette belle annonce concernant, comme je le disais, son engagement à annoncer et à augmenter les salaires et l'allocation chômage au regard des recettes supplémentaires engrangées par l'économie nationale. Que veut dire de manière plus fonctionnelle, plus pragmatique, je veux dire pour tous les Algériens, pour qu'ils puissent comprendre ce genre de décision, Monsieur Badis Renissa? Écoutez, pour résumer, je pense, et pour tenir en fait un lexique discursif qui est, on va dire, compréhensible par tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une nouvelle ère. Faut-il le rappeler aujourd'hui, c'est pas une banalité. On a un nouveau président, on a un nouveau style aussi, donc il y a une communication parfaite qui évolue d'une communication à l'autre. On a un président avec une prestance et une certaine assurance dans lequel il est dans cette politique de proximité. Parmi cette communication, effectivement, vous venez de le soulever, cette augmentation. En d'autres termes plus simples, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une espèce de redistribution de la richesse nationale. Aujourd'hui, le président de la République, je pense par sa légitimité, donc la légitimité des institutions, la légitimité du processus qui l'a ramené là où il est aujourd'hui, la légitimité aussi du peuple algérien qui se dresse vent debout derrière lui, les institutions également qui sont relégitimées. Je pose ce contexte, pourquoi? Pour la bonne et simple raison, pour expliquer pourquoi aujourd'hui nous avons cette souveraineté de la décision, cette souveraineté de l'opinion, cette souveraineté de la projection, de la planification, de la clairvoyance. Donc, il faut le rappeler en introduction. Donc, c'est pourquoi cette augmentation, effectivement, vient à un point nommé, bien évidemment, dans un cycle de plusieurs augmentations qui se sont produites par le passé, mais qui, finalement, illustre quelque part la volonté du président Abdelmadjid Tebboune à vouloir répondre aux attentes latentes des Algériens depuis des décennies, parce qu'il a hérité aussi, faut-il le rappeler également, d'un passif lourd, d'un passif de mauvaise gestion, d'un passif d'opacité, même d'absence, je dirais, de la politique. Donc aujourd'hui, nous sommes résolument inscrits dans une approche complètement innovante où il développe justement cette proximité avec le peuple, avec un lexique, faut-il le rappeler également, qui est compréhensible par le peuple algérien. Donc cette augmentation vient effectivement en perspective ou en prolongement de la bonne santé, je dirais, de l'économie algérienne. Bien évidemment, il l'a conditionné par pas mal de jalons, notamment par la discussion, le débat, parce qu'il est aussi un homme de débat, un homme démocrate, donc il souhaite que ses prérogatives, même si elles restent à 100% dans ses prérogatives, il souhaite le faire dans un cadre, un contexte démocratique, mais surtout politique. Donc, on aura ces mécanismes, effectivement, où il l'a rappelé, qu'ils se feront par une gradualité, par des mécanismes d'augmentation graduelle, progressifs, à travers l'année. Donc, c'est dire qu'effectivement, in fine, ce qu'il souhaite, c'est d'avoir un pouvoir d'achat plus important, une karama, comme il dit, la dignité, retrouver la dignité du peuple algérien à travers des faits, des gestes, des actes francs, des actes responsables, des actes assumés.
Oui, très bien. Monsieur Qassimi Hassan, ce genre d'annonce qui est en quelque part très positive pour les Algériens, est-ce qu'on peut en faire une lecture politico-économique pour l'Algérie pour dire que finalement, alors que le monde est en crise, il faut le dire, l'Algérie connaît quand même une belle embellie ou une embellie économique. La preuve en est justement que même l'augmentation des salaires est discutée et même est envisagée pour les Algériens. Qu'en pensez-vous, Monsieur Qassemi? Vous savez que d'abord, la tradition de maintenir et de rétablir les passerelles de communication entre les gouvernants et les gouvernés sont des traditions qui sont absolument riches, qui sont absolument positives et qui renforcent la pratique de la démocratie dans notre pays, et cela ne fait que renforcer l'indice de développement de l'Algérie. Vous devez savoir que dans le classement des pays, la démocratie, les pratiques démocratiques, les relations entre gouvernants et gouvernés sont des critères fondamentaux dans le classement des nations et des États. Et vous devez savoir qu'en matière de développement humain, l'Algérie est classée première dans le Maghreb par les Nations Unies et troisième en Afrique. C'est des scores qui sont très importants. Surtout que vous devez savoir que l'Algérie revient de loin après plusieurs décennies de mauvaise gouvernance, d'ingouvernance, si je peux vous le dire. Et là, l'Algérie est en train de réaliser sur le plan économique des scores qui sont plus ou moins positifs. Et là, le président de la République sur ce sujet a abordé pratiquement environ 9 thématiques que j'ai recensées et sur lesquelles il s'est étalé pour expliquer un peu les difficultés, les contraintes, les défis et les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Alors là, le président de la République, au sujet d'abord de revenir au premier point concernant la dignité des Algériens, c'est d'abord de rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, c'est un point très important dans une conjoncture économique difficile où nous sommes pratiquement ailleurs dans d'autres pays et qui sont plus ou moins développés, qui rencontrent des difficultés, qui sont dans la récession, où beaucoup d'entreprises sont en train de mettre la clé sous le paillasson, alors qu'en Algérie, nous annonçons des augmentations de salaire. Bien sûr, c'est des augmentations de salaire qui sont étudiées, ce ne sont pas des mesures populistes, c'est des mesures qui sont étudiées par des panels d'économistes et qui ont mis en place un certain nombre de mesures qui seront étalées de manière progressive dans le temps. Donc, l'objectif de l'augmentation de ces salaires, c'est de rétablir d'abord la dignité, la protection de la dignité du citoyen. Et ça, c'est très important. Et il fait partie comme un des axes les plus importants du programme d'action du président de la République. Ça, c'est très important pour le souligner et le rappeler. Oui, Monsieur Qassimi, vous faites bien de le dire et je vous relance sur ce point. Donc, il a décidé un petit peu de revoir les salaires à la hausse, les allocations chômage, mais également l'amélioration des recettes financières du pays. 3 points qui seront introduits dans la loi de finances 2023. Est-ce que les choses vont se faire graduellement, comme disait Monsieur Badis, pour certains salaires, ou est-ce qu'ils vont se faire, comme le disait aussi le président, par une décision? Vous savez, sur ce dossier, vous avez entendu le président de la République, il a été clair à ce sujet, que la décision finale sera prise par le président de la République, mais il laisse le soin au comité des experts de faire des évaluations, des propositions, et éventuellement, il y aura plusieurs hypothèses. Ce sera certainement des mesures qui seront étalées de manière progressive dans le temps, peut-être au courant d'ici la fin de l'année, au courant de la loi de finances de l'année prochaine. Donc, il y a pratiquement un dossier qui est plus ou moins en cours d'étude, il est ouvert. Et ce qui est important, c'est qu'il y aura certainement des mesures qui auront pour objectif de soutenir les couches sociales les plus fragiles, en difficulté, et pour essayer d'apporter une certaine cohésion sociale, stabilité sociale, et de venir en aide aux populations, particulièrement les populations jeunes, qui sont en chômage et qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a absolument
des défis très très importants et on aura l'occasion de discuter de tous ces dossiers parce que les défis sont importants. Absolument. Et les gouvernants sont appelés à prendre en charge des défis qui sont importants pour la sécurité, la stabilité des nations. Oui, alors très bien monsieur, le discours ou l'entretien du président Tebboune à la presse, il a été question de plusieurs questions sur le plan international, de plusieurs dossiers lourds, brûlants, comme celui du Mali, de la Tunisie ou de la Libye. Mais nous allons commencer par celui de la Tunisie, un pays voisin de l'Algérie. Nous entendons tout de suite, nous allons écouter le président ensemble et nous y reviendrons. في هذا الظرف هذا احنا كل هالظروف اللي تمر بها تونس مرينا بها. كل الظروف مرينا بها. إذن إذا ما تكونش الجزائر سند لتونس لمن تكون سند؟ أولا من واجبنا التاريخي لأن دماءنا امتزجت حتى في الثورة وقبل الثورة وشقيقة تونس عمرنا ولا شفنا منها يعني شيء سلبي. Voilà donc, Monsieur Badis, on vient de l'écouter ensemble. Je pense que la position de l'Algérie est claire et le président a eu le mérite de le rappeler justement que le soutien de l'Algérie pour la Tunisie est une constante sur laquelle l'Algérie ne revient pas. Absolument. Écoutez, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui, en un temps record, a pu atteindre beaucoup de jalons, on va dire, très importants, majeurs en matière de diplomatie, à savoir prendre l'ascendant sur pas mal de dossiers complexes et latents, notamment la Libye, vous l'avez souligné, le Mali, mais également en fait le soutien à la Tunisie dans cette étape, cette épreuve, je dirais, qu'elle vit actuellement, en sachant que nous sommes aussi dans une conjoncture géopolitique défavorable quelque part à toute fragilisation ou déstabilisation d'un pays, notamment un pays ami avec lequel, vous venez de le signer, le président également, nous avons un prolongement culturel, un prolongement sociétal, social. Donc c'est un même peuple, c'est indissociable, on a beaucoup de convergences. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la stabilité de la Tunisie relève aussi de la stabilité de la région, donc de la stabilité de l'Algérie. C'est pourquoi, si vous voulez, nous avons un destin commun, nous avons des perspectives à dessiner, des horizons à élargir ensemble. C'est pourquoi le président de la République, se basant également sur les leviers qui sont nos constantes, je dirais, diplomatiques, à savoir cette clairvoyance diplomatique, cette clairvoyance politique dans notre gestion des affaires internationales, et notamment surtout qui plus avec des pays amis, des pays traditionnels, des pays avec qui nous partageons une histoire profonde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons ce destin à bâtir. Nous devons soutenir, comme au même titre que d'autres pays dont le besoin est notamment en Afrique, pour qu'elle puisse outrepasser cette épreuve, parfois contre vents et marées, nous le savons, le président de la République l'a souligné également, car bien évidemment en temps de conjoncture et de turbulence, beaucoup d'officines et de laboratoires obscurs tentent tant bien que mal de s'immiscer pour effectivement dessiner leurs projets dans la région. C'est pourquoi l'Algérie se doit, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui brillamment, se doit de prendre justement d'accompagner plutôt la Tunisie dans cette épreuve, mais surtout de trouver des solutions, car aussi l'Algérie est une force de proposition diplomatique. Elle essaye, dans un contexte très anxiogène dans la région, de toujours devoir aider, accompagner, que ce soit l'Union africaine, mais également la Tunisie en l'occurrence aujourd'hui. Oui, alors les dossiers brûlants, ce n'est pas que la Tunisie, et là on le sait, il y a également notre deuxième voisin, celui de l'Algérie, c'est-à-dire la Libye. La Libye qui, depuis 10 ans, est en train de souffrir par une instabilité, une insécurité, une instabilité beaucoup plus politique de ses institutions. Et là, je pense que l'Algérie a toujours eu justement une position qui a été indéfectible, celle de soutenir la légitimité. Et ça c'est rappelé par le président Abdelmadjid Tebboune. On l'écoute. بعض التصرفات تخلينا نتساءل هل حقيقة فيه رغبة في استقرار ليبيا ولا ما فيش رغبة ولا فيه خلفيات أخرى. احنا ماشيين مع الشرعية أولا وقلناها صرحنا كل ما قرروا مجلس الأمن احنا معه.
احنا مع لم الشمل تاع الاشقاء الليبيين. احنا مع الحل الليبي بدون تدخل. وحنا الدولة الوحيدة الجارة، أقرب جار وأكبر جار إلى ليبيا بغض النظر عن الجوار مع شقيقة مصر. عمرنا ولا تدخلنا في أمورهم، احنا لما يناديونا دائما حاضرين. Alors, Monsieur Qassimi, on vient de l'écouter. La question est posée par le président de la République. Y a-t-il une volonté ou pas dans le règlement de la crise libyenne? Et l'Algérie a déjà, par le passé, proposé sa médiation, proposé justement une sortie de crise. Qu'en pensez-vous? Vous savez, avec les pays voisins frontaliers, le Mali, le Niger, la Tunisie ou la Libye, il y a une constante dans la doctrine de l'Algérie en matière de relations internationales. L'Algérie est attentive à ce qui se déroule à ses frontières. Elle suit de très près les événements qui se déroulent et qui évoluent. Et là, avec nos pays voisins, tels que la Tunisie ou la Libye, l'Algérie a toujours apporté de l'aide et son soutien à ces pays. Absolument. Et là, le président de la République l'a rappelé avec insistance et à plusieurs reprises, l'Algérie n'intervient pas dans les affaires intérieures de ces pays. C'est important parce que nous avons vu dernièrement en Tunisie, il y a eu des tentatives de sabordage. L'alliance stratégique de l'Algérie avec la Tunisie pour accuser sous de véritables termes fallacieux, non fondés, accuser l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie. Et là, croyez-moi que la dernière visite du président Kais Saïd en Algérie, les pendules ont été rétablis à l'heure. Et là, je crois que la Tunisie, qui revient de loin depuis 2011, elle traverse des moments très difficiles et elle se remet sur le chemin de la stabilité, de la paix, de la légalité. Alors pour la Libye, croyez-moi qu'il y a quelque part, et le président l'a exprimé avec beaucoup de regret, une volonté de maintenir un état de ni paix ni guerre, éventuellement une volonté d'aller vers un pourrissement de la situation en Libye. Et là, le président de la République a exprimé ses vœux que les autorités, que les forces politiques de ce pays puissent se diriger vers le retour de la légalité, de la légalité dans ce pays par l'organisation d'élections présidentielles, élection des institutions de ce pays, élection d'une constitution, élection et adoption d'une constitution. Allô, vous m'écoutez? Oui, oui, bien sûr, Monsieur Qassimi, poursuivez. D'une constitution. Et là, vous devez savoir qu'il y a certains partis qui sont malheureusement et qui continuent toujours à semer la discorde, tenter à déstabiliser ce pays. Et vous avez vu certainement ou entendu ces derniers temps une arrivée très très importante d'armes convoyées par voie aérienne vers l'est de ce pays. Et là, croyez-moi qu'il y a certaines interférences étrangères qui ont pour objectif d'aller, c'est un vieux projet colonial, bien sûr, d'aller vers une partition de ce pays. Et je suppose que les forces vives et les élites de ce pays auront la responsabilité de surmonter tous les obstacles pour garantir l'unité et la stabilité de ce pays. Oui. Alors, lorsqu'on parle de la Tunisie, on parle de la Libye, on ne peut pas non plus ne pas parler du Mali. Le Mali est un dossier qui a été évoqué effectivement par le président de la République, qui justement a mis en exergue un petit peu les accords d'Alger ou le processus de paix d'Alger. On l'écoute, Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, et on revient pour le débat. Madame, ما فيش تطبيق اتفاق الجزائر مالي تبقى في المشاكل تاعها. لأن الفرصة اليوم التعفن اللي موجود يسمح لكل من هب ودب باش يتداخل في أمور مالي. Monsieur Badis, je vous donne donc la parole. Vous venez d'écouter avec nous. Le fait de parler aujourd'hui du processus de paix d'Alger est très important parce que ce processus, il a été un peu laissé pour compte depuis quelque temps. Pensez-vous que aujourd'hui, avec cette déclaration du président de la République, ce processus pourrait connaître une réanimation?
Pour le Mali, bien sûr. Écoutez, je pense que oui, certainement, parce que d'abord l'Algérie est garante de la stabilité dans la région, elle est la porte de l'Afrique, mais elle est également la porte de l'Europe dans le sens inverse. Donc c'est pourquoi l'axe, on va dire, de la stabilité, le chantier plutôt de la stabilité, qu'elle soit politique, sécuritaire, de la région, notamment à travers le Mali, parce que quand on parle du Mali, nous parlons effectivement de la zone immense du Sahel, et cette zone qui malheureusement a suscité pas mal d'interrogations suite à l'échec flagrant, notamment de certaines forces, notamment les forces françaises militaires à travers l'opération Serval ou Barkhane, ou même l'opération MINUSMA, donc internationale. C'est dire qu'effectivement, c'est pour ne pas dire un nid de guêpe, et aussi un terreau de terrorisme, de déstabilisation, de levier de déstabilisation. C'est pourquoi l'Algérie, depuis quelques années déjà, à travers les accords d'Alger, qui, pour moi, objectivement parlant, est une feuille de route pragmatique qui, bien évidemment, établit un contexte favorable d'abord pour le débat, pour le dialogue, pour enclencher un processus démocratique, un processus de transition. Le président de la République l'a souligné que seules les urnes peuvent trancher et peuvent effectivement faire émerger une stabilité politique qui est la mère de toutes les stabilités, bien évidemment, pour voir un Mali stable, un Mali qui se développe, un Mali qui reprend sa place dans la région. Donc, effectivement, le président de la République, à maintes reprises, que ce soit à travers la présidence ou à travers aussi notre diplomatie et le Premier ministre algérien, ont effectivement cité, rappelé la nécessité de d'abord se poser autour d'une table, de construire un contexte de débat, de dialogue, respectueux bien évidemment, mais surtout sans ingérence, loin des interférences, qu'elles soient d'ailleurs internes ou externes, quand on sait qu'effectivement, d'ailleurs au même titre que la Libye, je reviens un peu sur la Libye, où effectivement certaines forces obscures, certaines forces, je dirais, internationales, essayent de maintenir ce qu'on appelle une zone de tension permanent ou de stress permanent pour effectivement maintenir un statu quo qui soit d'ailleurs politique, mais surtout sécuritaire, dans lequel nous verrons, comme par magie, émerger ici et là des cellules terroristes pour venir un peu approfondir cette crise sécuritaire que nous connaissons déjà, et donc de facto peut-être prolonger ou amplifier la crise migratoire, d'ailleurs vers l'Algérie qui est un pays de transit, mais un pays aussi hôte, et aussi à travers l'Algérie vers l'Europe. Donc effectivement, l'Algérie, en plus d'être force de proposition, elle mesure, je dirais, le rôle qu'elle doit jouer dans cette équation très complexe, cette équation très explosive, pour laquelle elle se doit d'être toujours, d'avoir l'ascendant, mais surtout d'être force de proposition, respectueuse bien évidemment, car le président de la République l'a rappelé à maintes reprises, nous sommes, par nos fondamentaux, par l'héritage lourd de la diplomatie algérienne dans la gestion des relations internationales, nullement nous serons dans une ingérence, mais plutôt dans une force de proposition constructive et positive. Je pense qu'en termes de propositions constructives, il y a aussi ce rôle rassembleur de l'Algérie que le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'a eu de cesse de répéter justement. Et puisque nous sommes à quelques mois, je dirais, de la rencontre ou du sommet arabe d'Alger de novembre, interroger sur cette question, est-ce que la Syrie ou pas va prendre part à ce sommet? La réponse a été affirmative, considérant que la Syrie est un pays membre et un membre fondateur justement de cette Ligue arabe. Justement, Monsieur Qassimi, sur ce plan, le président avait donc prononcé cette phrase un peu magique qui a dit que le sommet d'Alger sera un succès. Qu'en pensez-vous? Vous savez, les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion du sommet arabe qui doit se tenir à Alger, vous savez que l'Algérie a mobilisé des moyens très très importants sur le plan diplomatique pour réduire les divisions, pour rassembler et bien sûr sortir avec un consensus sur des questions importantes, à l'exemple de celle de la Syrie qui doit retrouver sa place au sein de la Ligue arabe et surtout au sujet de la Palestine, du dossier palestinien qui a été malheureusement perdu de vue depuis des décennies. Et vous avez eu des processus de normalisation avec l'entité sioniste qui ont fait
que la question palestinienne est passée en second ordre et on a failli aussi la faire oublier. Et c'est ce que l'Algérie tente par tous les moyens, parce que ce dossier soit inscrit en bonne et due forme à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Et vous avez vu toutes les actions qui ont été faites par l'Algérie pour rassembler, mobiliser toutes les forces et les entités politiques palestiniennes qui se sont d'ailleurs retrouvées à Alger pour arriver au prochain sommet de la Ligue arabe sur des consensus très très importants. Et l'Algérie, sur toutes les questions pratiquement qui touchent à la stratégie et aux intérêts de la nation arabe, l'Algérie tente d'essayer de faire en sorte que lors de la prochaine réunion, que la Ligue arabe puisse sortir avec des résolutions, des recommandations importantes qui puissent permettre aux pays arabes de parler d'une seule voix, de défendre leurs intérêts sur le plan régional et sur le plan international, et aussi de rétablir la souveraineté de l'autorité de la décision de ces pays qui malheureusement a disparu un tant soit peu. Et vous savez qu'il y a des forces dominantes qui tentent par tous les moyens de morceler et de diviser et d'affaiblir le monde arabe. Et là, l'Algérie est face à des défis très très importants. Bien sûr, le monde est en train de se remodeler sur le plan international. Il y a des événements nouveaux que nous devons analyser, qui sont très importants. Absolument. Et qui sont en train de redessiner l'échiquier politique au niveau des relations internationales. Absolument. D'ailleurs, juste pour un petit peu rajouter et conforter ce que vous venez de dire, Monsieur Qassemi, concernant la question palestinienne, le président de la République a révélé que l'Algérie œuvrait justement à abriter une réunion des factions palestiniennes avant même le déroulement ou l'entame du sommet arabe d'Alger en novembre. Passons un petit peu maintenant à ce volet économique, ce volet coopération, cette dimension africaine qui a été évoquée par le président de la République. L'Algérie est-on un pays africain et surtout aujourd'hui appelé justement à occuper cet espace africain de manière la plus forte. Monsieur Badis, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec tout le potentiel algérien, l'Algérie est justement en mesure ou a les capacités d'aller de l'avant, mais vers ses voisins du Sud? Je pense qu'effectivement, il faut poser le décor. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure en introduction, l'Algérie a atteint beaucoup de jalons, des jalons majeurs, à savoir politique, géopolitique, mais surtout aussi économique. Nous sommes à l'ère d'une époque innovante en matière d'économie. Nous parlons de diplomatie économique, un terme nouveau dans notre vocabulaire, donc effectivement par des actes aussi très francs. Raj Bilet, récemment, on est un jalon très important en matière de volonté de vouloir vraiment diversifier véritablement l'économie algérienne et sortir un peu de la rente pétrolière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en train de parler d'industrialisation, nous sommes en train de parler d'accords stratégiques avec certains pays européens, notamment à leur tête l'Italie, mais également la France en matière d'énergie récemment à Kenji, avec le prolongement en matière d'énergie, absolument d'approvisionnement d'énergie, signature de mémorandum avec le Niger et le Nigeria pour le projet phare, je dirais, du siècle, notamment en matière d'approvisionnement de gaz. Absolument. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, l'Algérie aujourd'hui, elle jouit d'un aura d'abord, un aura géopolitique, d'un aura qu'elle a hérité effectivement des étapes qu'elle a vécues elle-même par le passé, donc qui lui donne cette légitimité, cette exemplarité en matière d'abord d'acteurs majeurs dans l'équation régionale. Très bien. Monsieur Badis, oui, allez-y, poursuivez votre idée parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne voudrais pas vous couper, c'est pour ça que je vous laisse terminer. Mais pour revenir à l'Afrique, effectivement, l'Algérie, elle saisit l'opportunité, effectivement, mais en même temps, le devoir et la responsabilité de devoir justement faire émerger cette Afrique à travers l'Union africaine. Ça a commencé par même la protection de la souveraineté de l'Union africaine par une tentative d'intrusion d'un voisin malin avec, on va dire, un projet sioniste. Donc c'est vous dire qu'effectivement l'Algérie aujourd'hui souhaite effectivement construire une économie durable, un développement durable de l'Afrique pour qu'elle puisse être au ciel dans l'équilibre des pouvoirs et des régions, notamment versus l'Europe, versus le monde occidental, pour être un acteur
véritable. Oui, très bien, Monsieur la Ligue Badi. arabe et le monde arabe. Très bien. Et reprendre aussi toute sa dimension africaine. Monsieur Hassan Qassimi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes expert en géostratégie. Monsieur Badi Nissa, je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du think tank Club Émergence et expert en relations internationales. Mesdames et messieurs, notre émission arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce programme sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Il vous suffit seulement de scanner le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Au revoir.